Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je suis beau gosse comme ça, franchement. Les gars, en plus, regardez bien, j'enlève la veste. Que voilà, merde, c'est pas là, c'est là. Je suis trop con, sponsorisé par Gotaga les mecs. Ah, en vrai c'est pas vrai. Je l'ai acheté à la PGW, mettez un like si vous en foutez. Les gens, aujourd'hui une vidéo qui était pas trop prévue. En fait j'ai prévu de faire la vidéo spéciale Halloween, la vidéo où je vous raconte une histoire d'horreur. Sauf qu'il y a eu quelques petites complications. Elle va sortir très bientôt, je vais essayer de la sortir au plus vite. Donc je devais faire une vidéo un peu à l'improviste comme ça. Et quoi de mieux que un tu préfères, un site où on a deux choix à chaque fois. Un dilemme en fait, à chaque fois on va devoir choisir. Donc voilà, concept simple, intro simple. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. On est en train de gagner 1000 abonnés par jour. Bon vas-y, on monte à 2000 frère. Alors on commence avec un dilemme assez what the fuck quand même. Lécher une barre de métro ou mâchouiller un siège de métro. Bro, what the fuck. Ah, franchement, lécher une barre de métro, ça a l'air bien sale de ouf. Mais mâchouiller un siège de métro, oh, ça a aucun sens ce truc. Comment tu veux mâcher un siège? Donc là, soit tu lèches tous les microbes des gens qui étaient là depuis 7h du mat, frère, qui ont touché la barre avec leurs mains et tout. Leurs mains qui a touché n'importe quoi auparavant, bien évidemment. Ou alors tu lèches, on va un peu changer de dilemme, tu lèches un siège de métro. C'est quoi le plus sale, les gars? Bah, c'est une question à se poser en vrai. Faut étudier le truc. Et là, comme ça, tout de suite, je vous avoue un truc. Je trouve ça moins sale de lécher un siège que lécher une barre de métro. Parce que barre de métro, je sais pas, gros, t'as tout le monde vraiment qui le touche, tu vois. Donc pour ce dilemme là, on va voir si les gens ont pensé comme moi. Ah ouais, mais après le site, frère, ils ont mal formulé le truc. Attention. Ah non, quand même 62% qui ont pensé comme moi. Comme quoi c'était un peu moins sale. Donc notre raisonnement était bon. Question suivante, let's go. Ouah, boire l'eau des WC ou inspirer dans un pot d'échappement. Mais gros, tu meurs, tu fais ça, non? Ah, mais boire l'eau des WC en vrai. Les gars, si l'eau, y a rien dedans, genre s'il y a pas de merde ou s'il y a pas de pisse, elle est propre, non? En vrai. Est-ce que l'eau des chiottes est potable? Bon, ça va, j'étais pas le seul à me poser cette question. Jure. Et je viens d'apprendre en direct que c'est la même eau qui sort de notre robinet. Donc voilà, peut-être qu'il y en a qui savaient pas, bah vous le saurez en même temps que moi. Bien joué à vous. Voilà, du coup, quand tu sais ça, c'est même plus un dilemme ce truc. Donc boire l'eau des WC direct. Il y a que 40% qui pensaient comme ça. Je comprends pas comment il y a 59%. D'ailleurs, ça fait 59 et 40, frère. Il manque 1%, wesh. Je comprends pas comment 59% ils préfèrent inspirer dans un pot d'échappement. Mais bref, c'est pas grave. Peut-être il y a des autophiles, je sais pas quoi là. N'entendre que Jul comme musique ou ne pouvoir comprendre que sa famille. Mais frère, en vrai, c'est pas trop un dilemme non plus ça. En vrai, à une certaine époque, je détestais Jul, tu vois. Genre vraiment, je pouvais pas me l'entendre. Mais maintenant, en vrai, ça passe crème ces sons, tu vois. Donc n'entendre que Jul comme musique ou ne pouvoir comprendre que sa famille. Mais ne pouvoir comprendre que sa famille, c'est horrible. Après, le truc, c'est que tu peux plus écouter de musique, tu peux écouter que Jul. C'est même pas un dilemme, frère. En vrai, t'écoutes de la musique, vas-y, nique sa mère. Quoi? Franchement, je comprends pas. Les gars, vous aurez fait quoi? Genre, t'as le choix entre pouvoir écouter ce que tu veux comme musique comme actuellement, mais par contre, ta vie, elle est niquée, quoi. Tu peux plus rien faire. C'est-à-dire que tu peux plus parler, tu peux plus comprendre les gens. Ou alors, t'as une vie normale, t'as une vie chill et tout comme actuellement, mais tu peux plus écouter de musique, en gros. Ou tu peux écouter du Jul si t'aimes bien. Franchement, je comprends pas les 58%. Tu préfères animer le loto du village ou animer dans un supermarché? Pourri, ça, animer dans un supermarché, frère. Bon, ouais, ça se vaut, hein. Les deux, c'est chacun son délire, quoi. C'est question suivante parce que celui-là était pourri, gros. Tu préfères les miettes dans le lit ou étiquette qui gratte? Les miettes dans le lit, comment c'est insupportable, gros. Quand j'étais petit, à chaque fois que j'allais dans mon lit, il y avait des miettes. Je faisais que bouffer en regardant des trucs. Et du coup, la nuit, des fois, ça me grottait, ça me donnait envie de, je sais pas. Bref, c'est insupportable. Étiquette qui gratte direct. Encore une fois, je suis pas dans la majorité, merci. Tu préfères embrasser un rat d'égout ou embrasser un pigeon de ville? Un pigeon, direct, en vrai. Y a même pas d'hésitation parce qu'un rat, jamais. Je peux même pas me les voir, moi. Pigeon. Ah ouais, 87%. Normal, frère. Je crois, les gars, en vrai, il y a rien qui me dégoûte le plus qu'un rat. Un rat, c'est trop dex, trop dégoûtant, frère. Je sais pas comment on peut. Il y en a, ils aiment ça en plus, ça le pire. Ah bah, je vous juge pas, en vrai, je vous juge pas, mais vous êtes dégueulasse. Ah, à chaque fois, je fais cette blague, c'est bon, frère, oh, stop. Les gars, petite parenthèse, j'étais à la PGW hier seulement. J'ai pu y aller qu'un jour, malheureusement. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de vous voir. Prendre des photos et tout avec vous, merci d'être venu pour ceux qui étaient là. Du coup, j'ai pu en croiser pas mal d'abonnés et c'était vraiment cool. Donc voilà, c'était le petit instant PGW. On passe à la suite. Quoi, cette question, frère? Oula, on passe sur du hardcore, les mecs. Je préfère un jus de pisse ou une tarte à la merde? En vrai, je préfère boire un truc dégueulasse que manger un truc dégueulasse. Ça passe mieux en buvant, tu vois, genre ça glisse directement. Que manger, tu dois mâcher, tu dois avaler, tu dois. Ah. Et je pense la majorité, pour une fois, je pense qu'elle sera avec moi. Jus de pisse. 88%. Bah ouais, en vrai, ça se pose même pas comme question. Est-ce qu'il y en a vraiment parmi vous qui auraient pris tarte de merde? Si c'est le cas. Ok. Tu préfères faire tes besoins dans une litière ou faire tes besoins devant quelqu'un? Devant quelqu'un, c'est quand même assez gênant. Mais honnêtement, je m'en bats les couilles. Si c'est quelqu'un que je connais pas, tu vois, je m'en bats les couilles. Et si c'est quelqu'un que je connais, bah c'est gênant de ouf, tu vois. Mais je vais quand même mettre besoin devant quelqu'un parce que dans une litière, vas-y, flemme en vrai, flemme. Ah ouais, putain, je suis vraiment pas comme tout le monde, moi. Tu préfères avoir des mains en ciseaux ou avoir une gueule de poule? T'as une gueule de poule, c'est dégueulasse. Et des mains en ciseaux, c'est pas très pratique non plus. Honnêtement, là, si tu me proposes le dilemme tout de suite IRL, frère, si j'avais vraiment pas le choix, que je devais vraiment prendre une décision là tout de suite qui va m'impacter toute ma vie, je préfère en vrai garder ma tête. Je préfère garder ma tête et nique sa mère mes mains, tu vois, c'est pas grave. Au pire, je me fais amputer, je me mets des bras bioniques, tu vois, je sais pas. Non, parce que la gueule, c'est trop chaud, frère. La gueule, ça impacte trop. Donc, je vais mettre des mains en ciseaux. Ah yes, 82%, je fais le bon choix. Je préfère être manchot ou en gros ne plus avoir de jambes et tout. Honnêtement, je préfère garder mes jambes. Honnêtement, je préfère garder mes jambes et être amputé des deux bras du coup, même si je le souhaite à personne et je ne souhaite pas être mis dans cette situation. Et de toute façon, maintenant avec l'avancée de la technologie et tout, bah, ça va s'améliorer et tout, et ça sera confortable quoi qu'il arrive. Donc je vais quand même mettre manchot parce que si tu me proposes entre les deux, je préfère être comme ça. Et ah ouais, il y en a, ils préfèrent quand même plus ne plus avoir de jambes. Ok, très bien. Tu préfères des vacances sous la pluie ou des vacances chez mamie? Bah frère, des vacances chez mamie direct, c'est trop bien, wesh.
Bah ouais, bah bien sûr, tout le monde a kiffé aller chez mamie. Ressembler à Ribéry ou ressembler au frère Bogdanov. Jamais de la vie j'ai envie de ressembler au frère Bogdanov, frère. J'aime pas du tout. Je me suis jamais vraiment intéressé à eux, mais j'imagine c'est une chirurgie qui a dû mal tourner ou je sais pas quoi. Ou alors peut-être que c'est vraiment eux qui ont voulu se faire comme ça, je sais pas, j'ai pas. Et je me suis jamais intéressé donc je peux pas vous dire. Mais non, je préfère avoir un visage comme Ribéry au pire. Puis c'est stylé, frère, une cicatrice comme ça. Après, si j'étais Ribéry, je me referais les dents, tu vois, parce que c'est un peu ça qui lui fait qui pourrait améliorer, tu vois. Alors que Bogdanov, une fois que tu ressembles à ça, frère, c'est chaud, tu vois. Ribéry, bah bien sûr, mon pote, 70%, on est là. Tu préfères être un blobfish, soit le poisson le plus moche au monde, frère, mais wesh, c'est un dilemme entre moi chaque fois ou quoi? Désolé, Ribéry, t'es pas moche. Et Bogdanov aussi, vous êtes pas moche. Vous êtes tous très beaux. Alors, tu préfères être un blobfish ou être un arbre sur un parking de Lidl? Je préfère un blobfish, frère, comme ça au moins tu vis, tu vois, c'est cool. Ah ouais. Mais les gens, en fait, les gens qui ont répondu à ce truc, ils sont bêtes, ils sont tous bêtes en fait. C'est les mecs de Facebook, ça. Au moins, t'es un poisson, tu nages, tu découvres une nouvelle vie, tu vis, tu vois, tu te fais des potes, tu fais ce que tu veux. Alors qu'être un arbre, frère, c'est bon, tu fais quoi? Tu fais rien. Tu préfères vomir constamment ou dormir constamment? Bah, dormir constamment, c'est comme si t'étais mort en fait. Et vomir constamment, c'est totalement dégueulasse. Ils auraient dû mettre un dilemme plutôt, ouais, est-ce que tu préfères vomir 12 fois par jour ou dormir, je sais pas, genre, j'allais dire 12 heures, mais il y en a déjà, ils dorment 12 heures. Dormir genre 20 heures par jour, tu vois, genre tu vis que 4 heures. Là, ça aurait été plus intéressant comme dilemme. Mais entre vomir constamment et dormir constamment, dormir, frère, si tu dors tout le temps, donc c'est nul quoi. Donc par élimination, par défaut, je vais mettre vomir constamment, même si c'est pas cool non plus. 91% les frères, voilà, je comprends pas. Oh, c'est des gens de 2 ans qui ont fait le quiz ou quoi là, qui ont répondu. Dormir constamment, c'est grave nul, frère, tu te réveilles jamais. Et je pense qu'ils l'ont plus compris en mode, ouais, tu te réveilles, enfin, tu dors pas 24 sur 24, alors que apparemment, si. Ah, moi je suis le mec relou, hein. Je suis vraiment le mec relou qui fait l'hipster. Tu préfères l'eau chaude ou internet? Alors honnêtement, clairement, je préfère internet parce que l'eau chaude c'est bien, mais je pense que tu peux t'en passer en vrai. Pour la douche, il y en a, ils prennent des douches froides tout le temps, ils aiment ça, tu vois, et apparemment ça a des effets bénéfiques pour le corps. J'ai essayé, j'ai tenu 2 jours. Voilà, je vous le dis. Arrête le focus là, frère, oh, il t'arrive quoi? Focus là. Voilà, c'est bien. Ouais, donc entre eau chaude et internet, bah internet direct si je devais en sauver un, parce que sinon j'ai plus d'oseille, frère. Donc internet, bah oui, bah bien sûr. Ah, génération internet, on est là, frère, on est là. Parce qu'en vrai, eau chaude, on se pose 2 secondes. Eau chaude, on en a besoin, pourquoi? Non, et puis même si tu veux faire une douche chaude, au pire des cas, au bled, on fait comment, frère? Au bled, non, mais je te jure, même actuellement au bled, je fais comment, moi? Je fais chauffer de l'eau, frère. Comme au bon vieux temps. Donc non, franchement, l'eau chaude, c'est même pas un problème en vrai. Tu préfères Squeezie ou Cyprien? En vrai, Squeezie, frère, direct. Genre Cyprien, je le kiffais quand j'étais au collège, maintenant c'est fini. Ah non, c'est pas fini, mais il est passé derrière Squeezie. Je le kiffe encore très bien, Cyprien, il fait du bon boulot. Mais je sais qu'il y en a, Squeezie, c'était la période collège et maintenant un peu moins. Enfin, il kiffe un peu moins. Et bah moi, c'est l'inverse. Genre, Squeezie, je regardais pas trop au collège alors que tout le monde regardait. Et maintenant, gros, c'est trop bien. Cyprien, à l'époque, podcast et tout, je me butais qu'à ça. Je faisais que regarder en boucle ses anciennes vidéos, frère. Je faisais que ça. Le focus sur cette vidéo aura été un calvaire. Je vais essayer de régler ça. J'y connais rien aux appareils photo, donc si un spécialiste pouvait venir. Non, sérieusement. Cyprien, maintenant, je regarde moins. Donc voilà, c'était pour finir la phrase que j'ai commencé. Tu préfères la calvitie ou le mulet? Bah, dans les deux cas, tu peux changer, tu vois. Dans les deux cas, tu peux. Calvitie, si t'as un peu de thune, tu peux te les refaire. Tu peux te refaire les cheveux, tu peux te les faire implanter comme moi bientôt, bien évidemment. Ou un mulet, bah, tu peux le couper, frère. Mais là, je fais le relou encore une fois. On va changer le dilemme. On va faire genre, est-ce que, en gros, tu dois choisir entre une coupe que t'auras à vie. Entre la calvitie et le mulet, je prends la calvitie direct. Y a même pas à tortiller du. Bref, voilà, direct. Et encore une fois, les gens ont choisi le mulet. Je sais pas pourquoi. Bah, ils se sont dit, ouais, c'est le mulet, on peut couper les cheveux. Alors que la calvitie, c'est un peu plus relou. Je comprends le raisonnement, je comprends. Let's go pour le dilemme suivant. Tu préfères zozoter ou pfofoter? Est-ce que tu préfères parler comme ça? Ou est-ce que tu préfères farper ta gueule, Rixo? Je préfère zozoter. Voilà, je trouve ça plus stylé. Hein. Ah, parce que pfofoter, frère, t'es en mode. Comment il s'appelle le mec dans Titeuf là, qui a un appareil dentaire? Vomito, je crois. Non, c'est pas lui qui pfofote. Ouais, je sais plus, frère. Bref, zozoter, on est 76% à penser comme ça. Nickel. Tu préfères être immortel sur Terre ou vivre 20 ans sur une planète extraterrestre pacifiste? Alors, honnêtement, je vais vous dire mon raisonnement. Il y en a beaucoup qui pensent que être immortel, c'est le must, c'est trop bien et tout. Mais en vrai, si on réfléchit bien, si toi t'es immortel mais que les autres non, c'est-à-dire que tu vas voir tout le monde crever, tu vas voir tous les gens de ta famille crever, tu vas voir tous tes amis et tout, et bref. Ça va être triste, tu vois. Et être immortel, à force d'être relou, frère, à un moment, oh, c'est trop, ouais. On n'est pas fait pour rester autant de temps sur Terre, je pense. Déjà, tu ressembleras à rien. Et de deux, mentalement, c'est pas dit que, voilà, tu seras encore aussi stable que maintenant. Donc, je pense pas que immortel, ça soit le meilleur truc, tu vois. Alors que, là où ça devient intéressant, vivre 20 ans sur une planète extraterrestre pacifiste. Je trouve ça trop bien. Même, tu sais quoi, j'hésiterais si là, tu me proposes actuellement entre vivre ma vie normalement sur Terre et partir sur une planète extraterrestre pendant, genre, je sais pas, en vrai, non. J'allais dire, ouais, j'hésiterais quand même, peut-être que pour l'expérience, j'irais sur une planète, tu vois. Mais en vrai, non, c'est trop chaud, genre je préfère rester quand même ici, je suis bien là, tu vois. Là, j'avoue, j'ai voulu faire un peu le show, tu vois, mais non, en vrai, dans ce dilemme là entre immortel sur Terre et vivre 20 ans sur une planète, je trouve ça beaucoup trop bien d'aller vivre sur une planète extraterrestre, voir un peu par curiosité comment ça se passe. Là, tu me proposes d'être immortel ou de vivre ma vie normalement, je prends ma vie normalement direct. Jamais je prendrai la vie immortelle. Donc, vivre 20 ans sur une planète extraterrestre, on est 60% et il y a 39% de gens qui ont pris immortel. Franchement, j'aimerais bien discuter avec ces gens-là, voir pourquoi ils ont fait ce choix, tu vois. Non, mais calmement, tu vois, sans m'énerver. Genre, comprendre leur raisonnement, tu vois, parce que c'est le pire truc en vrai. Je pense honnêtement, les gars, qu'on va finir sur un dilemme qui dénonce quelque chose dans notre société. Fallait que j'en parle dans cette vidéo pour que les gens prennent conscience du fait que c'est un vrai problème. Donc là, ça va être le moment le plus mature de la vidéo. Tu préfères un P puant ou un P bruyant?
Oh putain, j'ai bien fait la mise en scène ou pas? Je suis un bon acteur ou pas en vrai? Dites-moi oui quand même. Alors, entre un P puant et un P bruyant, gros, je préfère un P puant, mais direct. C'est trop bien, c'est un cheat code ce truc, frère. Tu peux péter autant que tu veux, les gens ils savent pas que c'est toi. Et en plus le pire du truc, le pire de tout, c'est que ça pue de ouf. Gros, c'est trop bien, wesh. Alors qu'un P bruyant, ça pue pas. Pas d'après le dilemme, tu vois. Ça pue pas et en plus, tu te fais cramer, wesh. C'est quoi ça, frère? P bruyant, mais P puant, pardon. Mais quoi? Quoi? Mais vas-y, bref. Je peux me prononcer là-dessus, c'est bon. J'ai assez donné pour aujourd'hui. Les gens, j'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir. Si vous êtes chaud, 15 000 pouces bleus. On fait un épisode 2 bientôt. Et si vous voulez me suivre aussi, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Ça prend 2 secondes. C'est pas moi, c'est le mur qui le dit encore une fois. Non, sérieusement, abonnez-vous. Et puis comme ça, on passe les 1 million d'abonnés. C'est cool. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous à la prochaine. Je vous dis ciao.